On s'est rendu compte qu'après la fin des traitements lourds, il y avait vraiment un sentiment de creux de vague, d'abandon, notamment au niveau des soins de support, donc tout ce qui est psychologie, les thérapies complémentaires, la nutrition, l'activité physique. Le projet Opaya, c'est de faire un point global tous ensemble et pouvoir après orienter les patients derrière qui se sentent moins perdus et moins lâchés. Ça correspond à quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs et qui n'existe d'ailleurs toujours pas. C'est vraiment de pouvoir continuer la prise en charge des soins de support dans l'après-traitement. L'idée, c'est de pouvoir relancer les jeunes dans la vie d'après-cancer. La réalité virtuelle vient vraiment comme un outil supplémentaire dans la prise en charge de nos patients. Parce que plus on passe des examens, plus on est anxieux. Donc il faut arriver à trouver des solutions innovantes pour diminuer un peu et casser ce niveau d'anxiété. On a des premiers résultats cliniques qui montrent une diminution de la consommation d'anxiolytiques et d'antidouleurs chez les patients et une récupération plus rapide des patients en post-opératoire, ce qui permet aussi d'avoir une durée de séjour qui est réduite. Le projet Préapro consiste à se rendre et aller vers des patients de plus de 65 ans atteints de cancer pour les préparer en amont des interventions lourdes et leur proposer une prise en charge pluridisciplinaire. Ces personnes qui vivent dans ces régions montagneuses ont une plus grande précarité sociale et une plus grande difficulté pour se rendre sur le littoral dans les hôpitaux ou les cliniques. Notre but, c'est aider à coordonner le parcours de soins en cancérologie des patients de plus de 65 ans qui vivent dans les hauts isolés. Le COMED a pour objectif d'agir en faveur de la santé des exilés et de défendre leurs droits. Et le cancer est une des principales maladies graves qu'on va repérer au travers des permanences téléphoniques. Ça représente 13% des 5000 appels qu'on a eu à traiter au cours de l'année écoulée. D'une part, on va informer, que ce soit les particuliers ou les professionnels, des droits qui sont extrêmement compliqués. Comment on fait pour ouvrir des droits dès que c'est possible à l'aide médicale État, à la sécurité sociale avec la complémentaire santé solidaire. Mais aussi, il y a des situations intermédiaires où c'est pour ça qu'on a besoin aussi au téléphone à la fois d'une évaluation sociale et juridique et médicale. Et pour ça, tous les financements privés sont fondamentaux, dont le soutien de Malakoff Humanis.